Le projet Inspire autrement, c'est vraiment de faire en sorte que tout produit, que ce soit le tabac, l'alcool, les drogues, le jeu d'hasard et d'argent, qui peuvent amener des problématiques de dépendance chez nos jeunes, mais c'est de faire en sorte qu'on mette en place des activités qui vont développer chez tous les jeunes des capacités de dire non ou de retarder le début de s'apprivoiser avec ces 4 risques-là qu'on a de vivre, même comme adulte. Ce projet-là vise à mettre en avant les comportements positifs de tout développement des jeunes. Et vu que les jeunes aiment ressembler aux autres jeunes, ça devrait faire en sorte de les inciter à aller vers ces comportements sains pour la santé. 80% des adolescents ne consomment pas de cannabis. OK, wow. C'est fun de constater que les jeunes consomment moins qu'on le pense. Sauf que là, j'ai amené ce chien-là pour rien, c'est ça? Bon, ben, trouve-moi un lunch d'abord. Hop, hop, hop. Des fois, ça prend la forme de capsules vidéo, comme on l'a vu aujourd'hui. Ça prend la forme d'ateliers de discussion. Ça prend la forme de projets de représentation dans la classe, d'animation du milieu, comme on l'a vu aussi avec le projet Happy. Donc, chaque groupe de jeunes, il donne la couleur qu'il veut avec les intervenants dans le milieu, mais au point de départ, c'est de confronter nos idées, confronter nos perceptions, nos croyances, puis voir quelle est la réalité finalement, puis la mettre en valeur davantage pour venir rééquilibrer un peu nos perceptions dans l'espace social. C'est un projet qui d'emblée a rallié énormément de partenaires, donc ça a été une bouffée d'air frais pour beaucoup de milieux jeunesse. Quand on regarde les évaluations de ce type de projet-là ailleurs dans le monde, ça s'est fait un peu partout, beaucoup aux États-Unis, dans les campus américains notamment. Puis ils ont vu avec des stratégies planifiées là, de communication média, d'activités avec les étudiants, ils ont vu des diminutions importantes du nombre de consommateurs et de la consommation problématique aussi chez leurs étudiants. À l'intérieur de 2 ans, là, on voyait une diminution importante là, de la consommation. Donc il y a vraiment des effets là, rapidement. Nous, avec l'ampleur des projets, c'est trop récent, on n'a pas été en mesure de le mesurer, mais les commentaires qu'on a là, des différents milieux, c'est que c'est très positif, puis on sent vraiment ce vent de fraîcheur-là puis de changement dans les milieux. Quand je vois genre des gens qui consomment beaucoup, puis là, genre, comme, ils n'ont pas nécessairement une belle vie, genre, ils n'ont pas nécessairement un bon travail, des maladies, ils passent des journées à l'hôpital. Ça m'encourage pas vraiment, moi aussi, à devenir comme ça, vous voyez? Okay. Je veux avoir un bon avenir. Okay. Puis ça aide pas vraiment si tu consommes. Tu sais, tu consommes, t'as pas vraiment de concentration à l'école. T'es comme, oh, la pause, c'est à quelle heure? Je dois aller fumer dehors, je dois aller fumer. Ça nuit à nos études, ça nuit à notre vie, genre, à notre avenir.